faudrait la recette quand même. Ah, Faudrait que tu me la partages. je te donne pas tout le premier jour. Ah non. C'est bon, tu l'as? Bah vas-y, donne la réponse parce que sinon je vais rester sur ça. Let's go sans gluten. Salut à tous, c'est Chloé de Gluten Libre et je suis trop contente de vous retrouver dans une maison encore extraordinaire de la Provence pour un deuxième épisode d'un tout nouveau format. Bienvenue dans les étoiles sans gluten. Le concept, il est hyper simple. Je vais juste cuisiner des recettes avec des chefs étoilés. Mais on va pas faire des recettes, des salades vertes ou des salades de fruits. Pas du tout. On va faire des recettes un peu plus compliquées parce que dans tous les cas, les chefs étoilés, généralement, il y a risque zéro de foirage. On est d'accord avec ça. La recette du jour, c'est une recette que vous m'avez tous demandé en message privé sur WhatsApp, sur le canal Gluten Libre. C'est une recette qu'on peut faire en sucré ou en salé. Nous, aujourd'hui, on va la faire en version sucrée. Et d'ailleurs, aujourd'hui, je vais vous présenter un chef que j'apprécie beaucoup. C'est Guillaume Sourieux, c'est le chef étoilé pendant 25 ans de l'Épuisette. C'est le restaurant qui est en bord de mer pour les Marseillais, vous le connaissez, c'est sûr. Et je suis trop contente qu'on le reçoive aujourd'hui parce que malheureusement, l'Épuisette a fermé le 31 décembre et c'est la première fois qu'il apparaît face cam pour un peu échanger sur cette nouvelle vie. Guillaume ? Ah oui. Bienvenue. Et bonjour. Je suis trop contente de te voir. Un Merci plaisir de d'être vous là. retrouver. Comment est-ce qu'on dit au revoir à une maison dans laquelle on a travaillé, grandi pendant plus de 25 ans ? C'est difficile, c'est très Ah ouais difficile. C'est un au revoir qui est compliqué. Une fois qu'on a passé ça, moi je me suis dit, il faut que je positive. Ouais, Et bien donc sûr. maintenant, je suis sur le départ pour Génial. repartir sur maintenant ma deuxième vie de jeune retraité. Je t'ai posé la question hier et je trouvais que c'était trop intéressant. Quelle est ta dernière assiette ? Comment ça se passe, la dernière assiette que tu fais dans ce resto dans lequel tu as bossé pendant 25 ans ? Ah, la dernière assiette, elle est émouvante. On a un service encore de 35-40 personnes. Et donc, en fait, je vois le service se terminer. Bon, l'émotion arrive, évidemment, Ouais, tu bien peux sûr. imaginer, même si je m'y étais préparé. Et je vois tous les gars qui se retirent et je vois cette assiette qui est seule sur le fourneau. Et tout le monde me dit, mais non, chef, c'est vous qui l'adressez. Voilà. Oh. Et puis j'ai la surprise de voir ma femme qui arrive, mes Tes 3 enfants. enfants qui sont là. Oh. Voilà, donc si tu veux, ça a été un passage un peu familial parce que Bah cette ouais. expérience de 25 ans, elle est aussi une expérience familiale. Bah ouais. Tu vois, c'est tellement d'abnégation, c'est tellement de travail, c'est tellement de temps. J'ai le sentiment que la page se fermait, tu vois, avec Ok. la famille. Ça t'a et- aidé quand même qu'il y ait toute ta famille, Ah tes ouais, proches. c'est T'as essentiel. pu monter ta dernière assiette, c'était quoi comme assiette ? C'était un loup que j'avais à basse température avec de la betterave. Ok, et c'était sans gluten du coup. Et là, c'était sans gluten Incroyable. aussi. Ouais. D'ailleurs, est-ce que t'avais beaucoup de demandes ou pas Énormément. Et à l'Épuisette, ouais. on était quand même très très réceptifs Ok. à toutes les allergies. Moi, j'aimerais bien que tu dises ici, Oui. quelle est la recette que tu as décidé de faire aujourd'hui ? Alors, c'est un éclair au chocolat, donc sans gluten. On va utiliser du lait, mais on peut aussi utiliser un lait de soja qui sera sans lactose pour les gens qui sont allergiques au lait, lactose. au lactose. Ça, c'est bien. Voilà, donc avec une farine de sarrasin. Ok. Et là, bien tu sûr. auras le goût du sarrasin. Ah, bon, c'est bien. Donc, Et t'avais sur un la menu sans saisonnalité. gluten ? Oui. Ah, c'est dingue. Ah oui, je proposais. Ben, on va cuisiner maintenant. Eh ben, écoute. On y va ? Écoute, quand Allez, tu veux. c'est parti. Let's go. Let's go sans gluten. Pour rappel, on va faire une recette de choux, enfin des éclairs, c'est ça ? Oui, on l'a intitulé éclair, même si on le revisite un peu puisqu'on fait un petit triptyque de choux. Avant de commencer, est-ce que je peux t'offrir un café ou un thé ? Le partenaire officiel en fait des Oui. étoiles, c'est Brita qui nous suit, qui nous accompagne sur ce projet, Mhm. qui ont confiance en Gluten Libre et sur ça je suis hyper satisfaite. Et il faut signaler un truc, Loé, c'est que quand tu fais une pâte comme ça, du pain, on a tendance à dire on met de l'eau. Ouais. Oui, mais non. On met de l'eau, mais si elle est filtrée, ça va t'amener, avec le goût du pain et de la farine, une texture et un goût différent. Ah ouais ? Donc l'eau est très importante, bien T'as sûr. vu la différence toi ? Oui, entre... oui, Ah ouais. oui. Sur une pâte. Et là, sur une pâte de sarrasin qui a tendance à être un peu lourde, tu vois, si tu mets une eau filtrée, tu amènes de la pureté plutôt que d'un truc qui est peut-être avec des bactéries ou autres Ben qui ouais. sont à l'intérieur de l'eau. Et en fait, Donc c'est intéressant. parce qu'en fait c'est ce que j'ai lu et compris, c'est que ça enlève des phasmes, je sais pas comment on dit, PFAS, voilà, Ouais. ça sera écrit. Et en fait, c'est des Bah, trucs tu qui rends sont l'eau pure, présents, ouais. voilà, Oui. qui sont présents dans des, genre dans le plastique, dans les emballages. Bien sûr. Enfin, et c'est hyper dur à les enlever. Et avec l'eau Brita, enfin avec le filtre Brita, ça les enlève, donc c'est bien Tout mieux à pour fait. ta santé. Tout à fait. Et du coup, comme tu disais, c'est encore mieux pour faire des recettes. Faire chauffer de l'eau filtrée, ça retire beaucoup plus de calcaire. Bien sûr. Et tu sais d'où ça vient, du coup, le calcaire, je vais rien t'apprendre. Oui. Mais je vais leur apprendre à eux. Oui. Du coup. En fait, l'eau calcaire, ça vient du calcium. Dans l'eau, il y a du calcium. Et quand on fait chauffer le calcium, ça crée du calcaire. Et donc, avec l'eau filtrée, le calcium est filtré, du coup. Et donc, il y aura moins de calcaire à la chauffe, j'allais dire. Je sais pas si ça se dit, mais... Oui, à la chauffe, ça se dit. Ah, oui. ça se dit. Ça se dit. Et voilà, et donc, c'est pour ça, on va boire un petit thé avant d'attaquer. Du coup, j'ai utilisé celle-là que tu connais. Oui. Que tout le monde connaît, je crois.
Et aussi, il y a cette version-là, un peu plus... bah, moi, je la trouve hyper stylée, quoi. Je trouve que c'est trop bien au milieu d'une table et tout, tu vois. Ouais. Tu vois, c'est assez design. Enfin, je trouve ça cool, voilà. Donc, il y a les deux. Vous choisissez ce que vous préférez, quoi. Est-ce que tu peux expliquer à la communauté gluten libre quels sont les ingrédients qu'on va utiliser pour la première partie de la recette? Alors, la première partie de la recette, c'est la pâte à choux. La pâte à choux, on a besoin de lait, d'eau qu'on va peser tout à l'heure, de beurre ou de la margarine. Et le lait, j'ai pas précisé, mais si tu veux un lait de soja pour les gens qui sont allergiques au lactose, ça se fait aussi. Il n'y a pas de problème. Parfait. Et après, donc, la farine de sarrasin, donc, que j'ai voulu, comme je te l'ai expliqué tout à l'heure, à 100% sarrasin, mais que vous pouvez couper avec de la farine de riz, sans gluten aussi, bien sûr. qui va quand même amener au chou un peu plus de légèreté. Ok, parfait. À Voilà. l'attaque. Allez, ben on y va. Donc, première chose, on allume le four, 200 degrés, et on le cuira une vingtaine de minutes. Ok, chef, j'y vais. Allez, action. Alors, 180... Non, 200, tu m'as dit. 200 degrés. 200. Ça, c'est le timer. Ah non, là, t'as allumé celui de droite, là. Oui, mais ça, c'est le... Regarde. Ça, c'est bon, ça, regarde. C'est celui-là qu'il faut allumer. Ah, mince. Ok. Je suis vraiment une cata. Heureusement que j'ai un chef étoilé avec moi, parce que sinon, je ferais bordel. Allez, donc on commence avec une casserole. Donc, toujours adapter la casserole avec les quantités qu'on a, évidemment. On commence avec une casserole, j'adore. Voilà. Ce que je vais te demander, Chloé, tu vas peser dans le verre 60 grammes d'eau. Et on prend de l'eau filtrée, évidemment. 60. Attention, en cuisine, on peut s'amuser, on peut dire, on fait pas. Là, on fait pas. Non, mais n'importe quoi, j'ai fait 93 grammes. 58. Allez, 58, accepté. On mélange le lait, le beurre. Une fois qu'on a fait ce mélange-là, on va aller le chauffer. Pas trop vite parce que, si tu veux, je veux pas que ma casserole brûle. Et à partir du moment où tu vas mélanger de la farine avec de l'eau, à un moment donné, quand tu vas cuire, tu as une réaction chimique qui va faire développer l'intérieur de la pâte. Donc la vapeur de l'eau va faire gonfler la pâte. Et dans l'étape de la pâte à choux, ce qui est très important, c'est le desséchage. Desséchage, c'est en fait, on laisse sur le feu une pâte qui est humide de par le fait que tu aies déjà mis du liquide. Et le fait qu'on la chauffe un petit peu, l'eau s'évapore. Donc, elle redurcit un petit peu. Voilà, tu enlèves l'eau un petit peu de l'intérieur. Ça n'a pas besoin de bouillir, c'est pas nécessaire. Et après, donc, j'ai pris ma farine de sarrasin et je vais la saupoudrer dedans. Et donc là, ça va faire une masse. On va pas l'éteindre, on va la garder. Voilà, on va le mettre au minimum. Quand on fait dessécher, c'est vraiment au minimum du minimum. Voilà, donc on a une pâte, on va faire dessécher. Donc tu vois, voilà, si tu touches un peu, tu sens l'eau, voilà. Donc l'idée, c'est que j'en fasse partir pour que ce soit plus sec. Je peux goûter ? Tu peux. Ça n'a pas de goût, quoi. C'est vraiment le goût du sarrasin, qui ressort. Voilà. Donc desséché. Et en galette complète. Le signe que c'est bon, c'est que ta casserole au fond est pratiquement marron. Exactement. Voilà. Allez, maintenant, on va mettre les œufs à l'intérieur. Il faut qu'on utilise un robot. Il a transporté, s'il vous plaît, dans sa moto ce matin. Je ne sais même pas comment t'as pu pour faire rentrer ça dedans. Après, si vous n'avez pas ça, à ce moment-là, vous prenez un récipient creux, donc ce qu'on appelle nous dans le jargon un cul de poule, donc un saladier en fait. On verse à l'intérieur et on casse les œufs délicatement. Par contre, on le fait à la main. Voilà. C'est plus dur et le résultat est quand même plus soyeux et onctueux si tu fais quand même avec un robot puisque ça tourne et c'est plus maîtrisé. Délicatement, je fais tourner. Donc là, il faut attendre que ça refroidisse pour pouvoir mettre les œufs. Donc c'est pour ça qu'on va mélanger jusqu'à temps que ça soit ça un peu plus frais, quoi. Oui, plus tempéré. Il ne faut pas que ce soit trop chaud en fait. Si c'est encore chaud, c'est pas grave, mais pas trop. Ok. Voilà. Ce que je te demande, Chloé, casse-moi un œuf déjà pour commencer. Du coup, on a ajouté 2 œufs, mais un œuf par un œuf. Voilà, notre appareil donc est fait. Tu as vu qu'on n'a pas sucré, pas salé. Hein. Ouais, c'est vrai. C'est super bon. Rien que ça, c'est super bon. Voilà, là, tu as le goût du sarrasin. Ah ouais. On n'a pas mis de sel, on n'a pas mis de sucre, rien. J'ai juste envie de le bouffer comme ça, quoi. Voilà. Donc la technique pour mettre une pâte dans une poche, on a une poche plastique. On va les former sur une plaque à pâtisserie. Ok, tiens. Ouais. Parfait. Alors, la petite astuce, si vous avez un four ventilé, en fait, ça a tendance toujours à bouger. Ah, d'accord. Donc, la petite astuce, c'est que tu mets en premier, à chaque angle, 4 petits points. Mais non, j'adore. J'avais pas pensé à ça. Donc là, Chloé, je te fais en fait le premier design que j'ai pensé. Donc, c'est 3 petits choux. Donc, je monte à peu près à 20 grammes à peu près. Donc, je les colle. C'est trop beau. Un à un. Voilà, comme ça, ils vont développer ensemble et ils vont rester collés. Donc, tu vois, ça, c'est pas très gros, mais ça va gonfler. Ouais, c'est petit. Ah, voilà. Ça gonfle beaucoup ou pas? Ça gonfle, ça prend un quart du volume, oui. Est-ce que tu veux venir de ce côté-là et faire les choses? Voilà. Bien droit sur la plaque. On appuie. Alors, le vrai geste technique, vas-y. Hop, on soulève d'un coup, normalement, comme ça part pas. Alors, une bande, voilà. La bande, elle est bizarre. Ouais. Alors, un vrai éclair, donc on fait comme ça, on poche. On verra à la fin si mon éclair est plus beau que le sien. Bon, je pense pas. Ah oui, mais toi, c'est rien à voir. Voilà. Oh, comment t'as appris à faire ça?
Tous les chefs, ils savent faire de la pâtisserie Non, comme ça? non. Ah, voilà. Non, moi c'est un avantage en fait. Quand j'ai Ah commencé à travailler, j'ai travaillé chez Bernard Loiseau en Bourgogne. Et en fait, j'ai fait pas mal de pâtisserie chez lui. D'accord. Donc ça m'a vraiment amené sur la sensibilité d'une pâtisserie. Mais remets-le dans le contexte il y a 40 ans, où la pâtisserie n'était pas du tout comme elle est maintenant, Bah avec ouais. toutes les techniques, avec tous les ustensiles qu'on a. Et donc on se débrouille un peu comme on pouvait, quoi, tu Ouais, vois. bien sûr. Et ça m'a un petit peu ouvert l'esprit. Et en fait, ça a été un avantage. Et dans ma création de plats que je faisais, souvent quand je faisais les cartes, à l'époque, on Ouais, avait ouais. 5 entrées, 5 plats, 5 desserts, je partais toujours des desserts, tu vois. C'est c'est eux qui me drôle. donnaient l'impulsion de la suite. Et non, fait maintenant, la on va bouche. mettre de la dorure. Et pour ça, on fait comment? Tu vas séparer le blanc du jaune. Oui, oui, oui. Normalement, c'est pas compliqué. Oui, ça va. Ces trucs. Voilà. Voilà, ce qu'il faut, c'est pas trop toucher le jaune avec la Ouais. coquille, comme ça tu le casses pas. Et puis après, il y a la technique, si vous avez peur, c'est tu casses l'œuf dans la main. Viens, on le fait maintenant. Non, parce que je sais Non. pas. D'accord. Tu le casses dans la main et Faut quand casser. tu écartes un peu les doigts, le blanc tombe et tu as Ah le jaune oui. dans les mains. Parfait. Au moins, tu es Très bien. tranquille. Ok, Voilà. là, je fais quoi? Tu me mets une goutte d'eau là-dedans, De au Brita, évidemment. Bien Attends, sûr. on va prendre celle-là. une petite goutte d'eau. Voilà, ça s'appelle de la dorure. D'accord. Ouais. Voilà, jaune, eau, et on mélange avec un pinceau. Donc tu vois, avec le pinceau, je mets bien du jaune partout, pas trop non plus. Ok. Mais en fait, je profite de ce pinceau pour écraser un petit peu la pointe. Bah pour sauver un peu ce que j'ai fait, quoi. Surtout. Oui, il y a toujours une solution. Hein. Du sucre dessus, donc du sucre perlé. Donc lui, il va un petit peu caraméliser aussi, il va nous faire un petit caramel dessus. Ça va J'en être mets beau, pas ça. trop. Hein. Ok. Voilà. T'aimes faire de la pâtisserie? J'aime bien. Ça te détend? Oh. Non, ça me détend pas en fait. Si, en fait, Non, mais c'est technique, donc peut-être que t'as un peu plus de pression en fait. oui aussi. Ok. Toi, ça vient d'où? De tes parents? L'histoire, c'est... en fait, je voulais être moniteur de ski à la base. C'est pas vrai. Et, Je te, me je te dis... vois bien avec la combi rouge. Ouais. Oh, ça serait super drôle. D'accord. T'aurais Et été je cool me comme dis, moniteur. j'associe ça avec un autre métier, puisque l'été, il faut que je Ouais, trouve. bien sûr. Et je me suis dit, la cuisine, ça peut être un bon truc. Et là, du tu coup- t'es dit, vas-y, Et du coup, la cuistot. cuisine, et c'est parti C'est comme ça. dingue. Et t'as jamais eu un autre métier que Non. cuisinier? Ouais, non, jamais. Là, pour le coup, on a terminé. Ça part au four à 200 degrés pendant... Une vingtaine de minutes. Donc pendant ce temps-là, on va faire la crème pâtissière, c'est ça? Tout à fait. Mais avant ça, j'ai un petit jeu, un petit défi. Oh, On va faire ensemble, tous les deux. d'accord. Parce que, enfin, on l'a écrit avec Hugo, mais ça n'a pas été écrit par moi, vous allez comprendre. C'est un Pictionary des plats. Tu sais ce que c'est un Pictionary ou Oui, pas? bien sûr. Ok, bah là en fait, c'est très simple comme jeu. On va devoir dessiner des plats que l'équipe Gluten Libre a écrit. Pas moi, parce que autrement ça serait injuste. Donc je ne sais pas du tout ce qu'on va devoir dessiner. D'accord. 1 minute, c'est toi qui dessines et c'est nous qui devons deviner. Et 1 minute, c'est moi qui dessine et c'est vous qui allez devoir deviner. Très bien. T'es prêt ou pas? Ah, je suis Ça te chauffe? dans les sartines. Allez, c'est parti. Et Tu on sais y va. dessiner ou pas? Pas du tout. Ah, parfait, moi non plus. C'est parti pour le Pictionary des plats. Ok, j'ai 1 minute pour faire dessiner le maximum de dessins à Guillaume, mais aussi aux équipes du tournage. Donc vous me dites quand c'est prêt. 3, 2, 1, parti. Alors, Un café. oui. Oh là là, quel talent. Oh là là. J'aurais pu dire un thé, parce que c'est de Ouais, c'est vrai. circonstance. Ah. Non, Un jambon beurre. non, non, Un hamburger. non, non. Attends, non, attends. Comment on peut faire? Oh là là, mais je suis nulle ou quoi? En vrai, je trouve que ça ressemble. Non. Mais partez de. Arrêtez le salé là. Oui, un éclair. Yo. Enfin quoi. Oh là là, mais c'est hyper dur. Ok. Oh non. Trop cassé, j'en ai que 2. Que deux. Allez, c'est parti. Donc là, c'est vous parce que j'ai vu le mot. Et je ne suis pas une tricheuse. Mais attends, tu rigoles ou quoi? Tu dessines super bien. Une poêle. Gueulez les gars. Oui. Ouais. C'était un steak. Un steak, Change, c'est ça. change. C'est quoi ce truc? Une pizza? Ah, un plateau de fromage. Bravo. Oh, trop chaud. Attends, je te fais. C'est quoi ce truc? Ah, un truc de frites. Un baraque à frites. C'est quoi ce truc? Bah, c'est un poulet. Ah ouais, il est bizarre ton poulet. Bah oui. C'est quoi ça? C'est un poulet, c'est la crêpe de côte. Ah, là, d'accord. Poulet frites. Poulet frites. Ah ouais, putain. Une soupe. Non, alors attends. La chantilly. My god. Un nuage. Non. Un mouton.
Mais tu le sais en plus. J'ai écrit les mots, je reconnais même pas ce que c'est. Putain, mais c'est... Comment on fait? Ah, non, pas du tout. Mais c'est hyper dur, attends. Et vous comprenez pas ça? Un ressort. C'est bon, tu l'as? Mais oui, Ah bah oui, ah mais tu l'as écrit. Bah vas-y, donne la réponse parce que sinon je vais rester sur ça. Spaghetti. Oui, c'est Allez. des spaghettis. Ah ouais. Bah attends, c'était... Bah comment tu dessines une spaghetti? Bah, t'as pas fait la bolognaise. Ah oui. Bon, elle est pas très belle. Une poire, Non, l'autre. Là, on l'a fait. une pomme. Une pomme. Oh, putain, encore que deux. Hein. Allez. Ah bah j'ai encore triché, ça me saoule. Du coup, je sais ce que c'est. Je peux pas le dire. Dites, parce que je l'ai vu. Un burger. Oui. Bien wesh. Une aubergine. Mais non. C'est vrai que Un ça. poisson, une sardine. C'est quoi ça? Attends, je sais plus. Mais non. C'est quoi, une saucisse? Oui, une Ah, saucisse. Hop. Une tasse. Un fromage. Un plateau de fromage. Non. Du miel. Un frigo. C'est quoi ce truc? Un pot. Corbeille. Ah, le Brita. Une carafe. Ah non, Une théière. Je saurais plus le dessiner. C'était quoi? Un cupcake. Mais c'est pas du tout ça, un cupcake. C'est pas ça. C'est dans une café une café. Attends, comment on fait? Je sais même pas comment on fait. Hop. Bah voilà. Un chamallow. Non. Je sais pas faire. Voilà, préfère. Attends, je vous dis pas, tu vas essayer de le faire. Ouais. Vas-y, je te le donne. C'est que les équipes qui vont choisir. Bon courage. Vous êtes prêts? Mais Trois, si, attends, je sais pas ce que c'est. 2, 3, 2, 1. On dirait un panier. C'est quoi ce truc? Eh ben, c'est ce que je dois faire. Alors attends, je vais te la faire en coupe latérale. Brioche. Oui. Ouais. Mais attends, où est-ce que tu l'as vu la brioche? Bah là, c'est facile là. C'est le truc. Ah bon? Bon bah écoute, bien ouais. Ok, ça t'a plu ou pas? Très bien. Ouais, c'était cool hein. Parfait. Trop drôle, moi je vais le refaire avec mes potes. Bon, retour aux choses sérieuses. Maintenant qu'on a fini de faire les choux, on va passer à la crème pâtissière. Crème pâtissière. Ok, est-ce que tu peux expliquer à gluten libre Oui. qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va mélanger des jaunes avec du sucre que l'on va blanchir. Ok, On va faire bouillir du lait. d'accord. On va mettre ce lait bouillant sur notre mélange de jaune et d'œuf. On va D'accord. rajouter de la maïzena. Normalement, tu mets de la poudre à crème ou de la farine. Ça peut Ok. mettre gluten, donc on n'en met pas. Et on finira avec un petit peu de carré de chocolat qu'on fera fondre au dernier moment. Trop bien. Et ça nous permettra de farcir nos choux. Alors on commence par clarifier les jaunes. Donc là, Donc je tu me refais. mets le jaune là-dedans et le blanc là-dedans. D'accord. Moi, pendant ce temps-là, je vais mettre à chauffer mon lait. Là, on fait 2 jaunes d'œufs. Dedans, je mets 50 g de sucre. Donc c'est vraiment le sucre de notre recette. D'accord. Tu peux mélanger. Ok. On va blanchir un peu. Le fait d'émulsionner du jaune avec du sucre, ça le blanchit. Voilà. Et pendant que tu blanchis, moi, je pars mettre le lait à chauffer sur un feu pas trop chaud. Ok. Donc tu peux venir par là, Chloé, si tu veux. On va faire notre mélange ici. Le lait avec les jaunes Ok. Dans le plat froid. dans le plat froid pour l'instant. Ok. Voilà. Je garde ma casserole parce que je vais recuire derrière. D'accord. Je mélange bien. Voilà. Tu remets dans ta casserole. Je remets dans la casserole parce que je vais recuire. À feu doux. Je rajoute ma maïzena dedans. Ok. C'est elle, qui va épaissir la recette. Ok, donc là on attend. On attend que ça épaississe. Voilà, tu sens la résistance, là ça Ouais. commence à arriver. Je peux essayer? Voilà, là, tac, je- d'un coup ça c'est fait. Mais c'est Hop, incroyable! Regardez. voilà. Donc une fois que ça c'est bon, on serre un peu en fouettant énergiquement. Et on met le chocolat. Et on met le chocolat. Voilà. Donc entier, il va fondre dedans. Et voilà notre crème chocolat. Et voilà. Oh, regardez ça. Oh là là. Voilà, et là on va la mettre à refroidir. Je vais prendre une maryse Ah, qui c'est était derrière. Maintenant qu'on a fait la crème pâtissière, on va la faire refroidir parce que là elle est un peu au chaud. Donc vous allez la remettre dans un autre plat, dans un plat froid du coup. Voilà, on marise bien, ce qu'on appelle mariser, et on va mettre ça au réfrigérateur le temps que ce soit froid. On vient de finir de faire les choux, on a fini la crème pâtissière. Maintenant on va passer au dressage et à la dégustation. C'est parti. Donc j'ai que je coupé te les laisse choux expliquer. avec un couteau à dents. On va les mettre de côté. Ils sont trop mignons ces petits choux. Voilà, on va aller saupoudrer un petit peu de sucre glace pour donner
D'accord. Faites attention parce que dans le sucre glace, parfois il y a du gluten. Là, j'ai bien vérifié, il n'y en a pas évidemment, mais faites attention. Et donc, on a mis notre crème pâtissière dans une poche D'accord. et on va garnir nos choux. Je trouve ça quand même très stylé. Voilà, tu vois, la crème est bien épaisse. Donc, on monte un petit peu haut quand même. Ok. Ah oui, on est généreux ici. Hein. Oui, il faut. On va remettre nos petits couvercles dessus. Ok. On a fini le dressage, du coup on pourrait carrément faire la dégustation maintenant. Ah, on peut y aller directement. Ouais. Est-ce qu'on y va? Eh ben, allez, hein. À toi Ok. l'honneur. Bon appétit. Hein. À la tienne, merci. Allez. Hein. Faut y aller d'un coup, hein. Allez. Mmh. Oh ouais. On a une bonne légèreté, là là. hein. C'est bon. Oh, c'est merveilleux. Mmh. Oh, c'est incroyable. Et tu vois le sarrasin qui arrive derrière. Oh, ouais. Qu'est-ce que tu vas faire après maintenant? J'ai ma vie qui commence, je vais m'occuper de ma société qui s'appelle Timon et Sourieux qui fait des bocaux d'apéro. Toutes des recettes de cuisine que j'avais adaptées à l'apéritif, donc peu mixées avec des noms très marseillais. Du Donc genre ça, je vous invite à découvrir ça sur les réseaux. Du genre Mistral d'oignon, figure de poulpe, café d'oignon, enfin des choses Ok. comme ça. Et tu dégustes ça sur un toast qu'on a fait. Voilà, on a fait des toasts avec du pain un peu spécial à la tomate, un peu T'as aux pas de pain sans herbes. gluten? J'ai pas encore. Not yet. Mais Not yet. dans notre gamme future, ça va arriver. Ah, ben tu me feras goûter. Ouais, parce que moi, dans mes produits, j'ai beaucoup du sans gluten, Ok. donc on joue là-dessus aussi. On arrive sur une fin de vidéo du deuxième épisode des étoiles sans gluten. Je suis trop contente. Franchement, la recette, elle est extraordinaire. Elle est super facile à refaire. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous allez suivre, partager, liker. Surtout qu'on était dans une maison mais extraordinaire. Vous allez pouvoir voir des plans de cette maison qui est dingue. Vous pouvez la retrouver sur Homely. C'est notre partenaire sur les étoiles qui nous permet de pouvoir trouver des maisons aussi belles et extraordinaires dans la Provence. En tout cas, j'espère que ce format vous aura plu. J'espère que la recette vous aura plu. Et j'ai très hâte de vous retrouver pour un prochain épisode. À très bientôt. À bientôt. Ciao.